La vaste salle du conseil d'Andhara Prime scintillait de la froide luminescence de 1000 panneaux cristallins, chacun pulsant doucement en rythme avec les systèmes de survie de la station. Au centre de la salle, les vainqueurs et les vaincus de la guerre galactique se faisaient face, séparés par une table en obsidienne polie, trop immaculée pour accueillir de si lourdes décisions. D'un côté, les représentants de l'humanité étaient assis, rigides, leurs visages marqués par la fatigue de la guerre et l'espoir prudent de la survie. L'amiral Mira de Trell, son uniforme orné de décorations fanées, présidait avec une expression impassible, son regard fixé sur la femme extraterrestre assise en face d'elle. Le commandant Zavara du Dominion Orin était une adversaire différente de tout ce que l'humanité avait affronté. Sa peau iridescente scintillait subtilement, ses couleurs changeant comme de l'huile sur de l'eau. Ses longs cheveux argentés mêlés de reflets violets encadraient des traits aiguisés et autres qu'humains. Ses yeux, d'un bleu céruléen profond, semblaient percer les voiles mêmes de la prétention. Elle portait une armure cérémonielle qui dégageait une impression de puissance élégante, presque organique, et légèrement luminescente le long de ses coutures. Quand elle parla, sa voix était calme mais portait le poids de quelqu'un peu habitué à être contesté. Nous n'avons aucun besoin de vos métaux précieux ou de votre technologie. Le Dominion Orin ne demande qu'une chose à l'humanité, comme geste de paix. La salle retint son souffle collectif. Je demande. Zavara marqua une pause, balayant les humains du regard tel un faucon jaugeant sa proie. Le sergent Ezra Colby. Le silence qui suivit fut si profond qu'il sembla absorber le faible bourdonnement ambiant de la salle. Tous les visages se tournèrent vers Ezra, qui était appuyé sur sa chaise à l'extrémité de la délégation humaine, une barre protéinée à moitié mangée pendant au bout de ses doigts. Ezra cligna des yeux. Pardon, j'ai du mal à entendre. Vous venez de dire moi ? L'expression de Zavara resta illisible, bien qu'un éclat d'amusement passa dans son regard. Oui. Vous. La salle explosa. Conseillers militaires et diplomates se lancèrent dans des murmures frénétiques, leurs voix se chevauchant dans un vacarme chaotique. Pourquoi lui ? Demanda un conseiller, le visage empourpré. C'est hautement irrégulier. Aboya un autre. Ezra leva la main. Ouais, je tiens à appuyer ça. Et aussi, sérieusement, qu'est-ce qui se passe ici ? L'amiral de Trell tapa sur la table pour imposer le silence, bien que sa propre maîtrise semblait vaciller. Commandant Zavara, dit-elle d'une voix tendue, le sergent Colby est un soldat décoré. Ce n'est pas une marchandise à échanger. Je ne propose pas un échange, répliqua Zavara calmement. C'est ma seule demande. Les termes de la paix en dépendent. Ezra éclata de rire. Eh bien, pas de pression, hein ? De Trell lui lança un regard qui aurait pu faire fondre du titane. Sergent. Pas maintenant. Mais le regard de Zavara resta fixé sur Ezra. Vous m'intriguez, sergent Colby. Pendant la guerre, vos actions se sont distinguées. Pas seulement par votre compétence, mais par votre approche unique du conflit. Ezra se gratta la nuque. Si par unique, vous voulez dire le moment où j'ai convaincu un droïde de combat Orin de s'autodétruire en prétendant être son oncle perdu depuis longtemps, ouais, on peut dire que j'ai un style signature. Un frisson de rire nerveux et incrédule parcourut la délégation humaine. Zavara esquissa un sourire, un spectacle si rare qu'il fit frémir sa propre délégation. L'amiral de Trell se pencha en avant, le ton glacial. Commandant, je ne vois pas en quoi cette requête est pertinente pour nos négociations. Elle est pertinente parce que je le juge ainsi, répondit Zavara, son calme demeurant inébranlable. Le Dominion Orin cherche à comprendre. Le sergent Colby incarne l'esprit de votre espèce d'une manière qu'aucun artefact ou traité ne pourrait transmettre. Ezra leva les mains en signe de reddition. Écoutez, je suis flatté, vraiment, mais je ne pense pas être exactement le matériel idéal pour un ambassadeur. Je veux dire, une fois, j'ai été rétrogradé pour avoir lancé un feu d'artifice pendant une mission de ravitaillement. Longue histoire, mais il s'avère que les pétards extraterrestres sont beaucoup plus inflammables que ceux de la Terre. Quelques rires échappèrent à la délégation humaine, mais le regard de Trell se durcit encore davantage. Sergent, ça suffit. Zavara inclina légèrement la tête, son regard toujours rivé sur Ezra avec une intensité qui le fit se tortiller sur son siège.
Votre humour est inhabituel, mais il sert de mécanisme de défense, n'est-ce pas? Une manière de naviguer dans le chaos. Ezra se gratta le menton. Ou peut-être que je suis juste naturellement charmant, difficile à dire. Le commandant alien se pencha légèrement en arrière, son expression redevenant impénétrable. Ma requête demeure. Si l'humanité valorise la paix, elle me l'accordera. La salle replongea dans le chaos, mais étrangement, Ezra se sentit calme. Il n'était pas certain de devoir se sentir flatté, terrifié ou profondément préoccupé par le fait que sa vie soit devenue la punchline d'une blague interstellaire. Enfin, l'amiral de Trell appela à une suspension de séance, et la délégation humaine se retira dans une salle privée. Malgré ses protestations, Ezra fut traîné avec eux. C'est absurde, s'emporta de Trell. Nous ne pouvons pas la laisser prendre l'un de nos soldats comme s'il était un vulgaire trophée intergalactique. C'est bien dit, merci, ajouta Ezra avec un sourire sarcastique. L'amiral lui lança un regard qui aurait vaporisé des astéroïdes. Vous n'aidez pas. Ezra soupira, s'adossant au mur. Écoutez, je suis aussi perdu que tout le monde, mais si elle est sérieuse et que c'est vraiment tout ce qu'elle veut, peut-être qu'on devrait y réfléchir. Je veux dire, c'est mieux que de céder une lune ou quelque chose du genre, non? La pièce devint silencieuse tandis que les implications s'enracinaient dans les esprits. Enfin, de Trell poussa un lourd soupir. Nous allons délibérer. Mais sachez ceci, sergent, si nous acceptons, vos actions reflèteront toute l'humanité. Vous ne pouvez pas vous permettre de tourner cette situation en ridicule. Ezra esquissa un sourire espiègle, son habituelle irrévérence transparaissant. Pas de promesse, madame, mais je ferai de mon mieux pour que l'humanité paraisse légèrement moins embarrassante qu'elle ne l'est déjà. Alors que la délégation sortait, Ezra resta un moment derrière, contemplant à travers le hublot le vaisseau amiral Orin qui flottait contre l'immensité des étoiles. Eh bien, murmura-t-il pour lui-même, ça promet d'être intéressant. À bord du vaisseau amiral Orin, l'étoile opalescente. Le vaisseau, immense comme un joyau colossal suspendu dans le vide, étincelait de teintes changeantes, projetant une lueur hypnotique sur la petite navette humaine transportant le sergent Ezra Colby vers sa nouvelle et improbable destinée. Assis, attaché à son siège, Ezra fixait la structure alien à travers le hublot, les pensées enchevêtrées d'inquiétude et de disbelief. Je n'arrive toujours pas à croire que ça arrive vraiment, marmonna-t-il, rompant le silence. En face de lui, le lieutenant Mallory, pilote de la navette, haussa un sourcil. Honnêtement, moi non plus. Tu as dû faire une sacrée impression. Ezra sourit en coin. Une impression, ouais. J'ai un talent pour dire les mauvaises choses au pire moment. Je suppose que ça a fini par payer. Mallory pouffa de rire en secouant la tête. Tu réalises qu'il pourrait te disséquer, hein? Ezra s'adossa, croisant les doigts derrière sa tête. Bah, si c'était le plan, ils auraient commencé avec quelqu'un de moins sarcastique. Mon corps est probablement composé à 60% de sarcasme à ce stade. Ça ruinerait leurs instruments. La navette s'arrima à l'étoile opalescente dans un ballet de lumière et de mouvements parfaitement orchestrés. Lorsque l'écoutille s'ouvrit dans un sifflement, une délégation d'Orin attendait. Leurs vêtements luminescents et leurs traits symétriques déroutants donnaient à Ezra l'impression d'être entré dans un rêve fiévreux à la pointe de la mode. L'un d'eux s'avança. Il avança, grand et calme, avec des yeux de la couleur d'un ciel d'été. Bienvenue, sergent Colby. Je suis le premier conseiller Kesh. Le commandant Zavara vous attend. Ezra jeta un coup d'œil à Malé. Eh bien, je suppose que c'est ici que je vais me faire sonder, dit-il avec un sourire, avant de se tourner vers Kesh. Montrez-moi le chemin, chef. Kesh cligna des yeux, manifestement incertain de comment interpréter ce commentaire, mais il ne répondit rien et fit un geste pour qu'Ezra le suive. Les couloirs de l'opalescent Star étaient une démonstration de design d'un autre monde. Les courbes organiques remplaçaient les angles vifs, et les murs pulsaient faiblement, comme s'ils étaient vivants. D'étranges plantes luminescentes bordaient les couloirs, diffusant une douce lueur bioluminescente qui rappelait à Ezra les créatures des profondeurs marines. Pas mal, votre déco, lança Ezra. Je suppose que votre décorateur a zappé Ikea? Kesh ne répondit pas, bien qu'un des autres orins semblât réprimer un rire.
Finalement, ils atteignirent un ensemble de portes imposantes qui s'ouvrirent dans un murmure, révélant une salle baignée d'une lumière argentée. Au centre se tenait le commandant Zavara, son armure remplacée par une robe fluide qui scintillait comme du métal liquide. Elle leva les yeux quand Ezra entra, son regard perçant se verrouillant sur lui avec une intensité qui lui fit momentanément oublier de respirer. « Sergent Colby, dit-elle, sa voix douce et mesurée. Bienvenue à bord de l'Opalescent Star. J'espère que votre voyage s'est déroulé sans encombre. » Ezra fit un salut ironique. Aussi calme qu'un passage au DMV, mais avec moins de formulaires et plus d'angoisse existentielle. Zavara inclina légèrement la tête, laissant transparaître une légère trace d'amusement. « Votre humour est unique. »« Que voulez-vous, c'est un mécanisme de défense, » répondit Ezra en mettant les mains dans ses poches. « Alors, quel est le programme, commandant ? » « On fait des exercices de confiance où je commence à distribuer des CV pour les rencontres. » Un éclat de rire parcourut les orins présents, bien qu'ils s'efforcèrent de le dissimuler sous le regard acéré de Zavara. D'un geste de la main, elle les congédia, ne laissant qu'elle et Ezra dans la salle. « Vous ne comprenez pas la raison de votre présence ici, » dit Zavara en s'approchant. « Ce n'est pas un simple caprice, sergent. Vous représentez quelque chose de rare, quelque chose dont je pense que mon peuple et le vôtre doivent s'inspirer. » Ezra haussa un sourcil. « Je suis flatté, vraiment, mais je pense que vous me surestimez. Je suis juste un type qui a survécu parce que je suis doué pour courir et me sortir des ennuis en parlant. » L'expression de Zavara s'adoucit, son regard devenant pensif. « Peut-être. Ou peut-être que cette adaptabilité est précisément la raison de votre présence ici. L'humour, après tout, n'est pas une qualité que nous, Orins, cultivons. Elle nous est étrangère, mais elle m'intrigue. » Ezra ne put s'empêcher de rire. « Donc, vous dites que je suis une sorte d'ambassadeur intergalactique de la comédie ? Je commence par des blagues de type « toc-toc » ou vous préférez les jeux de mots ?» Zavara ne rit pas, mais ses lèvres se pincèrent légèrement, comme si elle essayait de réprimer un sourire. « Il y aura du temps pour explorer cela plus tard. Pour l'instant, j'ai arrangé des quartiers pour vous. J'espère que vous les trouverez confortables. » Les quartiers d'Ezra s'avérèrent être bien plus luxueux qu'il ne l'avait imaginé. Le lit était une merveille d'ingénierie extraterrestre, ajustant sa forme et sa fermeté au fur et à mesure qu'il s'allongeait. Une console murale affichait des projections holographiques de paysages orins, leurs couleurs vives et surréalistes. Il faisait les 100 pas dans la pièce, essayant de comprendre la tournure surréaliste que sa vie avait prise. Il avait l'habitude du danger, certes, mais ce n'était pas le genre de situation dont il pouvait se sortir avec des coups de poing ou des tirs. Alors qu'il se demandait si l'orbe lumineuse dans le coin était une lampe ou un appareil de surveillance extraterrestre, la porte émit un carillon. « Entrez » appela-t-il, à moitié convaincu que ce serait Zavara en personne. À la place, ce fut Kesh qui entra, portant un plateau avec ce qui ressemblait à un bol de liquide scintillant. « Votre sustenance du soir » annonça Kesh en le posant sur une table voisine. Ezra observa le bol d'un œil méfiant. « Ça va sortir des tentacules et essayer de me manger ?» Kesh fronça les sourcils. « C'est un gel synthétique riche en nutriments. Tout à fait consommable. » Ezra attrapa une cuillère et goûta prudemment le gel. À sa surprise, il avait d'un goût de miel mélangé à des agrumes. « Pas mal, » admit-il avant de sourire. « Mais si c'est de la haute cuisine alien, vous allez adorer les tacos terriens. » Kesh lui lança un regard vide. « Tacos ?» Ezra sourit. Plus tard cette nuit-là, allongé dans l'étreinte mouvante du lit extraterrestre, Ezra fixait le plafond, qui affichait une douce lueur aurorale. « Dans quoi est-ce que je me suis embarqué, bon sang ?» murmura-t-il. Ailleurs, dans l'immense vaisseau, Zavara se tenait sur un balcon surplombant les étoiles, ses pensées errant vers cet étrange humain placé sous sa responsabilité. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentait les premiers frémissements d'une émotion qu'elle n'arrivait pas à nommer. Et, à sa manière, Ezra commençait à ressentir quelque chose aussi. Le matin où ce qui tenait lieu de matin à bord d'un vaisseau alien en orbite dans l'espace profond arriva avec un doux carillon, les murs des quartiers d'Ezra passant graduellement du violet à l'or. Ezra grogna en se tournant dans le lit, qui s'était contorsionné pour s'adapter à ses membres endoloris. «
Génial, mon réveil fait un spectacle de lumière, marmonna-t-il en balançant ses jambes hors du lit. Il plissa les yeux en regardant le panneau holographique sur le mur. C'est tactile ou sali dans les pensées? Parce que je vous préviens, je pense en dessins animés avant mon café. Avant qu'il ne puisse toucher l'écran, la porte s'ouvrit en glissant, laissant entrer Kesh, toujours aussi rigide et formel. Bonjour, sergent Colby, dit Kesh, sa voix dénuée de la moindre trace de bonne humeur. Le commandant demande votre présence dans la salle d'observation. Ezra esquissa un sourire. Laisse-moi deviner, elle veut enfin entendre cette blague, toc toc, que je peaufine. Kesh cligna des yeux. Toc toc. C'est une chose humaine, répondit Ezra en agitant la main. Allons-y, chef. Voyons ce que la commandante a concocté pour moi aujourd'hui. La salle d'observation s'avéra être une vaste pièce sombre offrant une vue panoramique sur les étoiles. Le sol était une surface réfléchissante sans jointure, donnant l'impression troublante de marcher sur du verre suspendu dans le vide. Ezra fit de son mieux pour ne pas trop regarder en bas. Le commandant Zavara se tenait au centre, contemplant les nébuleuses tourbillonnantes au-delà. Sa robe du jour était d'un indigo profond et ses cheveux argentés étaient tressés lâchement, tombant sur une épaule. « Vous vouliez me voir ?» dit Ezra en entrant dans la pièce, « ou c'est juste un endroit sympa pour une petite introspection existentielle ?» Zavara se retourna, son expression toujours aussi maîtrisée. « Sergent Colby, j'espère que vous trouvez vos quartiers à votre goût. » Ezra haussa les épaules. « Rien à redire. Votre gel nutritif est plutôt bon, et le lit est plus intelligent que moi. Mais je dois dire que vos options télévisuelles sont décevantes. Pas de rediffusion de Galaxy Cop, Justice interstellaire. Un vrai scandale. » Zavara inclina légèrement la tête, un sourire presque imperceptible effleurant ses lèvres. « Je ne connais pas ce Justice interstellaire, mais peut-être est-ce quelque chose dont vous pourrez nous parler un jour. » « Attention à ce que vous souhaitez, » répondit Ezra avec un sourire. Zavara fit un geste vers les étoiles. « Savez-vous où nous sommes, sergent ?» Ezra plissa les yeux en observant les couleurs tourbillonnantes de la nébuleuse. « Quelque part suffisamment loin de la Terre pour que mon abonnement Amazon Prime soit inutile. » Elle ne rit pas, mais le léger mouvement de ses sourcils suggéra qu'elle trouvait ses plaisanteries divertissantes. Nous sommes dans l'expansé de Voral, une région de l'espace non réclamée par aucune faction, mais riche en phénomènes qui restent inexplorés, même par mon peuple. Ezra croisa les bras. C'est joli, mais je suppose que vous ne m'avez pas amené ici pour une visite touristique. Quel est le but, commandante? Vous dites toujours que je suis ici pour un grand dessein, mais tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est raconter des blagues et embrouiller votre équipage.